Si vous êtes ici, sûrement que déjà vous avez la base, vous croyez en Dieu. Okay? Si vous croyez qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça, donc vous croyez au jour du jugement, vous croyez en la finalité, qu'on va soit aller au paradis pour l'éternité ou l'enfer pour l'éternité. Et donc, nous, notre rôle sur Terre, c'est en fait, on est dans une épreuve, en fait, qui va durer quoi? Allez, vous vivez longtemps, vous, derrière la caméra, j'ai l'impression. Inch'Allah, que Dieu vous donne une longue vie, Inch'Allah. Mais on va dire que tu vis 90 ans. Ok? Eh bien, ces 90 ans vont définir combien tu vas rester, en fait, comment tu vas être pour l'éternité. Je pense que vous avez mal compris le mot éternité parce que peu importe comment je le dis, en fait, l'humain n'est même pas capable de conceptualiser le mot éternité. Mais juste, je vais remettre l'emphase sur le mot. L'éternité, en fait, c'est incalculable. C'est tellement grand que si, normalement, on savait l'urgence, en fait, de ce qui se joue en ce moment, eh ben, on redoublerait d'efforts dans toutes nos actions, dans nos bonnes actions, dans notre comportement avec les gens, etc. Et malheureusement, on est averti. On est averti que dans la vie d'ici-bas, eh ben, notre âme, elle a des passions qui l'amènent à droite, à gauche. On est facilement influençable. On aime la musique, on aime les trucs qui nous éloignent, tu vois, de la sérénité. Et pourtant, on tombe dans le piège. On est averti et on tombe dans le piège. Et bref, tout ça pour dire, mon objectif depuis que j'étais jeune, c'était de devenir un prédicateur, un imam ou quelqu'un de très religieux. Pourquoi? Eh bien, je me pose la question, qu'est-ce qui est plus noble pour un être humain que, premièrement, accepter que Dieu nous a créés et d'étudier le livre de notre Créateur, de l'apprendre par cœur, comme ça le jour du jugement t'arrive et t'es fier, tu vois, parce que t'as honoré sa parole. Et en plus de ça, et c'est ça la partie la plus belle, c'est de pouvoir transmettre le message de la vérité et pourquoi pas être une cause par laquelle Dieu t'utilise pour aider ou guider des gens, parce que c'est juste Dieu qui guide, mais c'est pas le plus beau cadeau que tu peux faire pour l'humanité que d'être là, de vivre ta vie. C'est difficile, toi aussi tu as des épreuves, tu as des passions, etc. et tout, mais là toi tu délaisses tout et tu te concentres sur l'essentiel et tu appelles les gens vers la lumière. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Parce qu'à contrario, il y a des gens qui travaillent à tous les jours pour appeler les gens vers les ténèbres. Malheureusement, c'est pas leur faute, je dirais, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres. Donc, ils ne peuvent même pas savoir qu'ils sont dans les ténèbres et ils vont donc amener des gens avec eux sans faire par exprès. Ou par exprès certains, mais ça je sais même pas comment ça peut exister. Je me pose sincèrement la question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font exprès de mal guider des gens ou d'amener vers l'enfer? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui sont un minimum conscients dans leur tête et qui troquent la vie éternelle contre la vie d'ici-bas? Je sais pas comment, juste mathématiquement, intelligemment, dites-moi si je me trompe dans quelque chose, etc. et tout. Dans la vie d'ici-bas, tout est éphémère. Ça se voit. En fait, un jour, tu es content, un jour, tu es fâché, un jour, tu es triste, un jour, tu es malade, un jour, tu es en pleine santé. C'est éphémère, c'est instable. Comment tu peux penser que c'est la vie éternelle? Même si tu vis autant d'années que tu veux, pourquoi? Pourquoi c'est juste quand tu arrives à 70 ans, 80 ans, que là, tu te dis « Oh, je dois me repentir, etc. » et tout. Pourquoi laisser jusqu'à la dernière minute? Est-ce que vous avez une garantie que vous allez vivre jusqu'à cet âge-là? Parce que, wallahi, j'ai entendu plusieurs histoires de jeunes qui ont quoi? 16 ans, 17 ans, 20 ans, qui meurent. Et parce que leur décret a été fait et vous n'avez aucune conscience, même si vous allez me dire c'est une faible proportion de la population qui meurt, vous ne voulez pas prendre ce risque.